Bon, il est 11h30, c'est l'heure de commencer ce webinaire sur le prêt garanti d'État. Donc bonjour à tous les participants. Nous allons vous présenter, c'est le cabinet RUF qui va vous présenter ce petit webinaire sur le prêt garanti d'État qui est en fonction depuis un mois maintenant et qui amène les clients à nous poser pas mal de questions, donc on profite de cette demi-heure pour essayer de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Donc, je suis Régis Buffalini, un des 6 associés du cabinet RUF, et c'est moi qui suis chargé aujourd'hui de vous présenter les caractéristiques et les objectifs de ce prêt garanti d'État, que pour une raison de simplification, on va appeler PGE, ça ira plus vite. J'espère pouvoir vous apporter un certain nombre d'informations et de précisions dont vous avez besoin tout au long de ce webinaire. Alors, on va déjà dans un premier temps, je vais vous faire une présentation rapide. Ensuite, on va voir qui est éligible au PGE. Quelle est la procédure d'octroi de ce prêt, qui est un peu particulière, et quelles sont les caractéristiques. Donc, on retrouvera les caractéristiques, on en retrouvera dans la deuxième partie, mais on va s'y attarder un peu plus dans la troisième partie. Alors, comment ça va se passer? On a repris les questions qui nous sont le plus couramment posées par nos clients pour pouvoir apporter les réponses. Donc, normalement, à la fin de la demi-heure, vous devriez avoir presque toutes les informations nécessaires à une prise de décision éventuelle, de faire appel ou pas au PGE si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, on va, juste avant de vous dire qui est éligible au PGE, je voulais vous rappeler certaines informations. Le prêt garanti d'État est un prêt d'une banque à une entreprise. Ce n'est pas un prêt de l'État aux entreprises. Alors, le recours au réseau bancaire pour l'octroi de ce PGE a été voulu pour que ce dispositif puisse être rapidement et très largement diffusé aux entreprises et leur apporter la trésorerie nécessaire pour surmonter les difficultés liées à la période de confinement et au Covid-19. Donc l'État, lui, même s'il n'octroie pas directement les prêts, couvre en termes de garantie 90% de ces prêts pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises, sauf pour les entreprises plus importantes qui emploient plus de 5000 salariés, où là la garantie diminue à 80 et 70%. Mais pour toutes les PME, l'État garantit à 90% ses prêts. Voilà. Donc maintenant, on va passer au premier chapitre, c'est qui est éligible au PGE. Donc ce dispositif, il est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité. Bon, il y a juste les SCI qui sont exclus du dispositif. Bon, néanmoins, il y a quelques subtilités à prendre en compte sur l'éligibilité. Donc on va passer aux questions que l'on a, c'est beaucoup plus vivant. Alors, première question. Peut-on cumuler le bénéfice d'un prêt garanti d'État avec d'autres aides? Alors là, il n'y a pas d'hésitation. Oui, on peut tout à fait cumuler le PGE avec d'autres aides. Il n'y a aucune contrainte sur le cumul avec d'autres aides élaborées par les pouvoirs publics français. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Deuxième question, c'est je fais l'objet d'une procédure collective, sauvegarde ou redressement judiciaire. A priori, je ne suis pas éligible. Alors, il y a une évolution sur les textes là-dessus. Ce n'était pas très clair au départ. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l'objet d'une procédure collective à la date du 24 mars 2020. Ce qui veut dire, on a eu la précision, si elle est en période d'observation au 24 mars 2020. Par contre, si elle est en cours d'exécution du plan, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un jugement avec adoption d'un plan de redressement ou de sauvegarde au 24 mars,
elle est bien éligible au dispositif du PGE. Donc ça veut dire que du moment qu'une entreprise qui a fait un dépôt de bilan, elle est sortie de sa période d'observation et elle est rentrée dans l'exécution d'un plan approuvé par le tribunal, il n'y a pas d'objection pour qu'elle rentre au dispositif ou qu'elle soit éligible au dispositif du PGE. Néanmoins, dans cette situation-là, c'est vrai qu'il y a souvent un lien entre la procédure ou le plan adopté et la situation financière de l'entreprise. Donc, les banques demandent plus de renseignements et sont plus prudentes dans l'octroi du PGE, mais normalement, la décision doit être favorable, sauf cas particulier, mais on y reviendra un peu plus tard. Autre question, mais qui est un peu en lien avec la précédente, c'est: je suis qualifié d'entreprise en difficulté, suis-je éligible si je ne suis pas en procédure collective? Donc on a vu on a répondu à la procédure collective. Maintenant, sur la difficulté des entreprises, on se heurte à une réglementation de la Commission européenne qui, donc je ne vais pas vous citer l'article, mais qui stipule que même les aides temporaires dans le cas du Covid-19 ne peuvent pas bénéficier à des entreprises qui sont en difficulté financière au 31 décembre 2019. Ça veut dire quoi concrètement? Pour aller au plus vite, ça veut dire que en règle générale, puisqu'on est intervenu dans beaucoup de demandes de prêts au niveau du cabinet, et c'est de manière générale, les entreprises qui ont un actif net négatif ou des capitaux propres négatifs, c'est-à-dire que leurs résultats ou leurs pertes cumulées sont supérieures au capital social initial, ne peuvent pas bénéficier du PGE. Les banques refusent d'octroyer un prêt à ces entreprises-là. Donc, il y a quand même des démarches à faire au cas par cas. Je ne peux pas être trop technique aujourd'hui. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, les banques ne suivent pas les demandes des entreprises. Dernière question sur l'éligibilité. J'ai une mauvaise cotation Banque de France. Suis-je éligible? Alors, même si aucun critère de notation n'est fixé dans le cahier des charges, les banques se doivent d'y être attentives quand même à la cotation ou la notation, parce qu'elles partagent le risque. Même si c'est à hauteur de 10%, elles le partagent. Donc, dans ce contexte, il est légitime de s'attendre à ce qu'elles acceptent de prêter moins systématiquement à une entreprise dont la cotation n'est pas très bonne, plutôt qu'aux entreprises bien notées. Toutefois, en cas de refus, l'entreprise qui a une cotation moyenne, je dirais, ou pas très bonne, peut se rapprocher de la médiation du crédit du département du ressort de son département, pardon. Donc ça, on trouve ces médiations du crédit, c'est la Banque de France. Donc on trouve facilement les coordonnées sur Internet. Et ils sont généralement, quand les banques font un peu de zèle sur l'octroi, le médiateur du crédit est très efficace. Son intervention souvent aboutit à un changement d'attitude de la banque. Voilà, ça c'était le premier chapitre, c'est qui est éligible au PGE. Maintenant, nous allons passer au deuxième chapitre. Quelle est la procédure d'octroi du PGE? Donc, dans ce chapitre, on va juste focaliser sur la procédure applicable au TPE-PME. On ne va pas rentrer dans les procédures des grandes entreprises, qui est un peu plus complexe et qui concerne beaucoup moins le monde. Donc, on va se focaliser sur la procédure applicable TPE-PME. Alors, avant de répondre à vos questions, je tiens à vous préciser certaines informations importantes. C'est que l'État a signifié qu'il n'y aura pas de contingentement du PGE au cours de l'année 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un budget limité qui a été attribué. Donc, concrètement, les banques se sont engagées ou s'engagent à octroyer très largement le PGE
aux professionnels et aux entreprises qui en ont besoin. Et dans la notation bancaire, avant l'épidémie, était bonne ou acceptable. Ça doit représenter plus de 85% des cas, ou 85% des cas de demande ou 85% des entreprises. Ensuite, les banques, elles se sont également engagées, quand le chiffre d'affaires de ces professionnels est inférieur à 10 millions d'euros, à donner leur réponse sur l'octroi ou pas du PGE dans un délai de 5 jours à compter de la réception d'un dossier complet. Alors, c'est là où on rencontre de temps en temps des différences en fonction des établissements bancaires, c'est que les demandes de certains documents diffèrent en fonction des banques. Mais en théorie, elles devraient accorder le prêt dans les 5 jours du dépôt de la demande complète. Ensuite, pour les sociétés qui n'ont pas une cotation bancaire très haute ou très bonne et qui sont limites, les banques, elles se sont engagées à examiner au cas par cas leurs demandes. Donc l'examen, il sera nécessairement plus fin et pourra conduire à des réponses négatives. Alors en cas de refus, là aussi, la banque devra indiquer, dans la mesure du possible, les éléments qui ont conduit sa décision. Et en cas de décision négative, le professionnel aura, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la possibilité de s'adresser à la médiation du crédit de son département. Voilà. Donc, après ce préambule qui était important à mon sens, on va répondre aux questions qui nous sont régulièrement posées. La première, c'est: y a-t-il un nombre maximum de demandes au-delà de la date limite du 30 avril? Alors non, il n'y a pas un nombre maximum de demandes. Vous pouvez faire plusieurs demandes de prêt. Il y a juste un plafond que vous ne pouvez pas dépasser. On va le voir dans la troisième partie. C'est le plafond total par entreprise. Donc ça, on le verra plus tard. Donc si vous n'avez pas utilisé tout votre plafond sur la première demande, vous pouvez très bien en faire une deuxième ou une troisième si vous n'avez pas toujours atteint le plafond. Que faire si mes comptes définitifs 2019 ne sont pas disponibles? Alors pourquoi on fait référence aux comptes 2019? Tout simplement parce que, on le verra dans la troisième partie, le montant du prêt accordé fait référence à un plafond qui est calculé en fonction du chiffre d'affaires 2019. Okay, je m'avance un peu. Le plafond, c'est 25% du chiffre d'affaires 2019. Donc, que faire si aujourd'hui, on n'a pas pu arrêter, ou l'entreprise n'a pas pu arrêter les comptes 2019 qui ne sont pas disponibles? Alors, si les comptes 2019 ne sont pas disponibles, ne sont pas certifiés, il est possible d'utiliser une attestation de votre expert comptable ou du commissaire aux comptes, une attestation de chiffre d'affaires sur la période 2019. Et si cela n'est pas possible parce que on n'a pas suffisamment d'éléments pour le déterminer, il convient d'utiliser les comptes 2018 qui sont, eux, arrêtés et définitifs. Voilà. Normalement, la banque doit se satisfaire de ça. Ensuite, en tant que membre d'une association ou pour les associations, quel chiffre d'affaires dois-je utiliser? Là, c'est un petit peu particulier pour les associations. Le chiffre d'affaires retenu pour l'octroi du PGE, puisqu'elles ont droit, elles sont éligibles au PGE, c'est le total des ressources de l'association, moins les dons des personnes morales de droit privé, et moins les subventions d'exploitation, d'équipement et d'équilibre versées par l'État ou les collectivités locales. Ce qui signifie que la base de calcul du plafond du PGE, c'est les ressources propres de l'association. Ensuite, il y a le cas des entreprises nouvelles, où on a eu beaucoup de cas et d'intervention pour l'obtention des PGE ou les demandes de PGE. Et donc les questions qui revenaient systématiquement, c'est en tant qu'entreprise nouvelle qui n'a pas pu clôturer un exercice complet ou qui n'a pas exercé sur la totalité
de l'année 2019, sur quelle base puis-je demander un PGE? Alors là, les textes ont prévu que pour ces entreprises-là créées à compter du 1er janvier 2019 ou postérieur au 1er janvier 2019, il convient de calculer pour obtenir la base de calcul du PGE, la base d'octroi du PGE, la moyenne mensuelle de la masse salariale depuis la création de l'entreprise, donc c'est la moyenne mensuelle de la masse salariale, et la multiplier par 24. Donc on obtient 2 ans de masse salariale, et c'est ça qui est la base d'octroi du PGE. La masse salariale utilisée est la masse salariale brute, donc hors cotisation à la charge de l'employé, hors charge patronale. Voilà. Les 4 questions qui sont revenues le plus régulièrement concernant la procédure d'octroi du PGE. Sur la moyenne mensuelle de la masse salariale, il faut souvent se battre un petit peu avec les établissements bancaires. Voilà. Et leur donner l'information précise sur les moyens de calcul de cette base, sur le nombre de mois, sur la période, etc. etc. Voilà. Troisième partie, on va rentrer là dans les caractéristiques propres du PGE. Alors, comme je vous l'ai dit là, au fil du déroulé de ce webinaire, le PGE peut représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires 2019, ou 2 années de masse salariale pour les entreprises nouvelles, créées après le 1er janvier 2019, on l'a vu, ou pour les entreprises innovantes. On peut également raisonner, parce que bien souvent, les premières années, il y a très peu de chiffre d'affaires sur ce type d'entreprise. Donc, l'État accepte de raisonner en matière en masse salariale moyenne, comme pour les entreprises nouvelles. Et le prêt, il bénéficie également, ce prêt, d'un différé d'amortissement, donc de remboursement, d'un différé total d'amortissement. C'est capital et intérêt. Donc, sur la première année, si vous avez l'octroi en mai, pendant 1 an, vous ne paierez aucune échéance au titre de remboursement de ce prêt. Alors, les questions très régulièrement posées. Alors, je ne comprends pas la notion d'entreprise innovante. Ça, c'est dans le secteur de l'innovation. Pour pouvoir être considéré comme entreprise innovante et utiliser comme base de PGE la masse salariale brute moyenne, il faut que l'entreprise, dans les 5 dernières années, ait reçu un soutien public à l'innovation, ou ait bénéficié d'une levée de fonds auprès d'investisseurs français ou étrangers spécialisés dans les entreprises innovantes, ou ait été accompagnée par un incubateur. Voilà la définition d'entreprise innovante. Et donc, ça concerne que ce type d'entreprise et ça exclut toutes les autres. Ça, c'est pour la détermination des bases. Ensuite, la question qui revient également très très régulièrement, c'est quels sont les taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit distribuant le PGE. Alors là, les banques, par la voix de leur président, par la voix du président de la Fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer à prix coûtant les prêts garantis d'État, c'est-à-dire à ne pas faire de marge sur les taux d'intérêt qu'elles allaient prendre. Concrètement, ça veut dire que le taux pour l'emprunteur sera compris entre 0,25 et 0,50 en fonction des banques, ça diffère. Donc le taux de marge est très faible pour la banque. Et ce taux sera augmenté de la prime de garantie demandée par la BPI, dont le barème est public, est rendu public, il est pour les PME de 0,25%. Donc le coût global de ce prêt, ça sera entre 0,50 et 0,70 ou 0,75 en fonction des banques, puisqu'il peut y avoir une différence d'une banque à l'autre. Voilà. Donc c'est un taux relativement faible. Alors, quand doit-on décider de la durée de remboursement du prêt? Alors,
Là, l'État a voulu laisser un délai de réflexion et surtout d'appréciation des répercussions de la crise du Covid-19 aux entreprises. C'est-à-dire que donc pendant la première année, vous n'aurez rien à payer au titre du remboursement de ce prêt. Et à l'issue de cette première année, vous allez devoir décider de la durée de remboursement qui sera, à l'issue de cette première année, au maximum de 5 ans. Donc ça qui veut dire que la durée de remboursement du prêt sera au maximum 6 ans. 1 an de différé d'amortissement et 5 ans maximum de délai de remboursement. Par contre, il est tout à fait possible d'opérer un remboursement partiel à l'issue de la première année. C'est-à-dire que si, au terme de la première année, vous êtes rendu compte que le montant du prêt octroyé, vous ne l'avez pas utilisé en totalité, vous pouvez très bien restituer une partie de la somme ou la totalité de la somme, ce qui peut être également réalisable, à la banque. Voilà. Donc ça vous laisse un temps de réflexion, un temps pour voir quelles sont les répercussions de la crise sur votre entreprise et pour voir également si vous avez besoin de la totalité de cet argent ou d'une partie de cet argent ou que vous n'avez pas utilisé cet argent, que au bout d'un an, vous avez les ressources nécessaires hors PGE pour continuer votre activité sans trop de dégâts. Ensuite, autre question qui nous est posée, c'est je souhaite souscrire une assurance décès. Comment cela se déroule? Alors, il est tout à fait admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander à souscrire une assurance décès classique de prêt. Dans ce cas, afin d'être couvert, le professionnel ou l'entreprise devra s'acquitter des primes d'assurance, comme dans un prêt, souscrire un contrat d'assurance déjà, et s'acquitter des primes d'assurance comme pour un prêt classique. Mais ces primes d'assurance, par contre, elles devront être payées dès la première année. Donc, il n'y a pas de différé concernant l'assurance. Ce n'est pas une obligation, je vous le rappelle. C'est vraiment la décision du chef d'entreprise et les banques ne peuvent pas l'imposer. Voilà. Voilà ce qui concerne cette troisième partie. Alors, moi, je voulais, en conclusion, puisqu'on a fait, bon, on n'est pas rentré dans le détail volontairement parce que on ne voulait pas vous noyer dans les renseignements ou les précisions inutiles. On est de toute façon tout le temps à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il y a des questions plus précises, pour ceux qui n'ont pas fait encore appel ou ne se sont pas décidés de faire appel au PGE. Donc moi, en conclusion, je voulais quand même vous préciser certaines choses. C'est qu'au niveau du cabinet, nous avons, pour de nombreux clients, fait appel au PGE devant l'incertitude de l'activité économique sur les prochains mois. C'est un moyen de se protéger et surtout de s'acheter une tranquillité sur les semaines à venir. Voilà. Et vous permettre de réfléchir lorsque l'activité aura repris sur vos possibilités de remboursement ou les mesures à prendre. Donc, en conclusion, nous, ce qu'on vous demande, si vous souhaitez faire appel au PGE après réflexion, c'est de prendre contact avec votre conseiller en tout premier lieu pour l'informer de votre décision de demander un prêt et en discutant avec lui de savoir quels documents vous devez lui fournir ou de quels documents il va avoir besoin pour que vous puissiez formaliser votre demande. Logiquement, les documents, si vous avez une bonne cotation, ça ne sera jamais très lourd. C'est soit une attestation de chiffre d'affaires, soit un projet de bilan, soit votre bilan 2019 s'il est fait, ça doit suffire. Ensuite, une fois que vous avez pris contact avec votre conseiller pour l'informer, c'est de nous contacter, de prendre contact avec votre cabinet, de nous contacter et de nous transmettre la liste des documents qu'il vous réclame ou qu'il vous demande. Nous avons eu pour habitude de nous rapprocher de vos banques pour faire le point avec eux, réduire éventuellement le nombre de documents qu'ils vous réclament et qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires au vu des textes et du cadre légal, d'ajuster
et de justifier le montant de financement demandé, parce qu'il n'est pas systématiquement au maximum du plafond, et surtout d'accélérer la procédure, voilà, pour qu'il puisse vous donner rapidement une réponse, même si dans les textes il est précisé 5 jours, mais bien souvent il prétexte que tous les documents ne sont pas fournis pour ne pas respecter ce délai de 5 jours. Il y a eu une période un peu plus difficile pour eux où tout le monde a fait les demandes en même temps, où le délai de traitement il a été un peu plus long. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et ensuite, ce qui est très très important, c'est que on souhaiterait que vous profitiez de cette demande de PGE, donc de cette mesure, pour établir un prévisionnel extrêmement précis, prévisionnel de trésorerie essentiellement, sur les mois à venir, pour que vous puissiez déterminer et prévenir au plus juste les difficultés que vous pourriez rencontrer sur les prochains mois. On a conscience que c'est un exercice très difficile à faire parce que aujourd'hui, bien malin qui peut prévoir ce que sera le volume d'activité sur les prochains mois par rapport à ce qu'il a été jusqu'à présent, en comparatif des années précédentes. Mais ça permet au moins de se poser, de prendre conscience des éventuelles difficultés que vous pourrez rencontrer les prochains mois, et déjà d'envisager des mesures de gestion et d'anticipation de ces difficultés. Voilà, donc le PGE, ça peut être un prétexte à faire un autre travail plus important, à notre sens, qui est l'anticipation des mesures à prendre et surtout des difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. La semaine prochaine, il devrait y avoir un autre sujet présenté par le cabinet, c'est en matière sociale. C'est un domaine où il y a énormément aussi de questions et où il y a eu énormément de mesures mises en place. Donc, on vous communiquera le thème exact et la date et l'heure. Voilà, si vous voulez le suivre, on vous accueillera avec plaisir. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.